Il s'est passé tout ça durant le final de Dead Reckoning ? J'étais pas au courant. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, c'est parti pour le sujet cinématographique du jour. Aujourd'hui, je vous embarque dans un train appartenant à un film d'animation qui s'est avéré être une très bonne surprise. Ce long métrage d'animation n'est autre que Falcon Express. J'aime l'odeur du ketchup au petit matin. Falcon Express est un film d'animation français, s'il vous plaît, réalisé par Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy. Il est sorti dans nos salles obscures le 2 juillet 2025, même si avant il avait été présenté au Festival d'Annecy de la même année. Il dure 1h26, c'est bien entendu de l'animation et de la famille. Et ce long métrage appartient au studio de production TAT. TAT Productions est donc une société de production, mais également un studio d'animation français créé en 2000 par David Allo, Eric Totsti et Jean-François Totsti. D'ailleurs, ces trois messieurs de l'animation, nous les retrouvons également au scénario de Falcon Express. TAT Productions est notamment connu dans un premier temps pour avoir mis le pied dans le domaine des séries d'animation avec les As de la Jungle. Série d'animation qui s'est ensuite déclinée en un premier long métrage sorti en 2017, puis un deuxième sorti en 2023. Ces deux longs métrages, Les As de la Jungle, qui se sont vus accompagnés sur la grande toile au fil du temps par 4 autres longs métrages, toujours de TAT. En 2019, Terra Willy, Planète Inconnue. En 2021, Pile. En 2023, Patty et la colère de Poséidon. Et en 2025, Falcon Express. Mais TAT continuera de s'expandre au cinéma, puisqu'en 2027 est prévu un nouveau long métrage d'animation intitulé Lovebirds de Amanda Stairs. Et donc, depuis peu, je me suis intéressé au travail de ce studio d'animation. Premièrement avec Falcon Express et deuxièmement avec l'un de leurs longs métrages un petit peu plus anciens, Patty et la colère de Poséidon, de David Allo. On n'a aucune idée des dangers qu'on va rencontrer. Un film très imparfait dans son fond, mais possédant tout de même un travail d'animation et d'univers indéniable, ainsi que quelques corrélations thématiques avec Falcon Express, comme le sujet de l'adoption, mais également du dépassement de sa condition. Et donc, maintenant que, je l'espère, je vous ai bien présenté le tout, de quoi nous parle ce fameux Falcon Express ? Des animaux de compagnie, piégés dans un train lancé à toute allure, vont devoir déjouer les plans de Hans, un blaireau rancunier en quête de vengeance. Alors que le crash semble inévitable, les animaux peuvent compter sur Falcon, un raton laveur filou et débrouillard, prêt à tout pour les sauver. Enfin, pour ce qui est du casting vocal concernant les trois personnages majeurs du récit, nous retrouvons Damien Ferrette dans le rôle de Falcon, Hervé Joly dans le rôle de Rex et Casey Chase dans le rôle de Maggie. Pas cool, mauvais délire. J'accélère. Je ralentis. Dans un premier temps, Falcon Express, comme Patty et la colère de Poséidon, est très appréciable dans son travail d'animation. On y retrouve cette générosité dans cette volonté constante de donner une grande ampleur au récit, à l'univers, de par les visuels. C'est notamment cela que j'aime avec le travail d'animation de TAT Productions, c'est que j'ai l'impression que la plupart du temps, on part d'un postulat simple mais plein de promesses pour ensuite dépasser cette condition, en arrêtant de rêver que les promesses se réalisent et en passant à l'action, en faisant en sorte qu'elle se réalise, à l'aide d'idées dramaturgiques toujours efficaces et empreintes d'une véritable volonté d'émerveiller en continu son spectateur sans jamais l'abrutir, ce que je trouve sacrément appréciable pour ma part. Les visuels portent toujours en eux une énergie salvatrice, que ça soit dans leurs mouvements de caméra, leurs couleurs, leurs lumières, et le tout n'est pratiquement jamais contrecarré par le fond. Aïe, pourquoi je dis pratiquement ? Parce que, faut l'avouer, Falcon Express, même si c'est un bon, voire très bon film d'animation par instant, c'est assez étonnant de voir toute la confiance qu'il porte en ses visuels, par moments cassés par un fond
un peu lourd, notamment au travers du personnage de Maggie. Là où tu as une fluidité constante dans la forme, eh bien au travers du personnage de Maggie, ça bute assez souvent, puisque ce personnage va continuellement t'expliquer ce que les personnages ont fait, sont en train de faire ou vont faire. C'est un véritable manque de confiance du fond vis-à-vis de l'efficacité de la forme. C'est une incohérence saisissante, non pas en positif. Surtout que dans le fond, à côté de ce point pataugeant, on retrouve tout de même l'efficacité de la forme la plupart du temps. Les personnages sont très bien caractérisés et toute la thématique des différences de milieux qui s'entrechoquent et vont finalement créer leur force commune pour avancer est certes programmatique, mais permet continuellement d'avoir des réflexions et des parcours émotionnels de personnages intéressants. Toute la thématique du dépassement de soi, du dépassement de notre conditionnement, du dépassement de nos préjugés pour une cause commune frappe souvent juste, notamment en termes d'émotion. Justement, là est vraiment l'efficacité du fond et de la forme, où l'émotion la plus intime va souvent rejoindre la situation la plus épique, et toujours de manière pertinente. Allez, deuxième mi-temps. Quoi À la rigueur, depuis tout à l'heure, je parle beaucoup du fait que j'aime profondément la forme de ce film. Même si j'ai tout de même quelques soucis. Cependant, vous allez voir que finalement, ils finissent par rejoindre une certaine qualité cinématographique. Je n'aime pas trop la direction artistique attribuée à la plupart des êtres humains qui parcourent le récit. Voilà, je ne trouve pas ça très beau. Mais quand on réfléchit à ce que raconte intrinsèquement le long métrage sur ces êtres humains, véritables personnages interchangeables, complètement artificiels dans leurs émotions, et obsédés par le fait de vouloir accéder à une gloire gangrénante en dépit de toute moralité, eh bien la laideur plastique de ces personnages s'exprime. Et s'exprime intelligemment vis-à-vis de la thématique qu'ils portent en eux. On retrouve, une nouvelle fois, cette efficacité de propos mêlée à une efficacité de forme. Mais on retrouve également une volonté de clivage dans le travail de l'animation, dans la direction artistique, parce qu'il est évident que ces designs d'êtres humains ne plairont pas à tout le monde. D'ailleurs, dans un premier temps, ils ne m'ont pas plu. Mais j'aime quand les films, qui plus est les films d'animation, la plupart du temps destinés à un jeune voire très jeune public, clive, dérange, interroge son spectateur. Pour ce film, en l'occurrence de manière assez innocente, bien sûr, mais je ne peux que féliciter ce parti pris qui rajoute à l'œuvre une certaine maturité et surtout une volonté de ne pas prendre son spectateur pour un abruti. Et je ne peux qu'aimer ça. En plus du fait que ça contrecarre intelligemment avec la précédente lourdeur du personnage de Maggie. Mais il est complètement pété du casque, lui. Enfin, je tiens à dire que le travail vocal qui a été effectué sur ce long-métrage est d'une très grande qualité, une nouvelle fois. On a l'immense chance d'avoir d'excellents doubleurs et doubleuses en France, et donc j'aime bien les mettre à l'honneur dans ce que je fais. Sur ce, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce fameux Falcon Express. C'était une très bonne surprise, j'avoue ne pas en avoir attendu grand-chose, et avoir été très agréablement surpris, même s'il y a quelques défauts ci et là. Je vais donc prendre du plaisir à continuer de découvrir les films d'animation de Tate Productions, que ce soit chez moi, pour ceux qui sont déjà sortis depuis quelques temps, ou en salle de cinéma, pour les prochains à arriver. Et pour ceux ou celles qui, après avoir écouté ce podcast, souhaiteraient découvrir Falcon Express, eh bien sachez qu'il est actuellement disponible sur Canal+, en canal VOD. Et bien entendu, je ne suis absolument pas payé pour faire cette pub, vous vous en doutez bien. Et quand même, c'est rigolo. Sur ce, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'arrive à ce passage, je me mets à avoir une voix comme ça. C'est très bizarre, mais je pense que j'aime bien. En vérité, je vais arrêter tout de suite, c'est insupportable. Tous mes réseaux se trouvent en description, que ce soit mon Twitter, mon Instagram, mon Sens Critique, mon Letterboxd ou encore mon Captain Watch. N'hésitez pas à aller me suivre dessus. Je suis notamment très présent sur Letterboxd pour ceux ou celles que ça intéresse. Maintenant, on se retrouve lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode du petit podcast. Je suis encore désolé qu'il n'y en ait pas eu la semaine dernière, j'ai eu un souci qui m'a totalement empêché d'en faire un. J'espère que ça ne se reproduira pas. Si ça se reproduit, je ne sais pas quoi faire. Vais-je devoir rendre des comptes ? Pourquoi je reprends une voix bizarre ? Sur ce, les Illustros, je m'en vais côtoyer d'autres univers cinématographiques, probablement d'animation, j'ai hâte de vous en parler, et je vous dis salut !
Hello! Depuis que j'ai enregistré ce podcast, j'ai eu la chance de découvrir Peel, un autre long métrage du même studio que Falcon Express, et je pense que c'est mon film préféré de Tate Productions, donc peut-être que je vous en parlerai, un de ces quatre, dans un épisode du petit podcast. On se tient au courant, les Illustros.